Mes crèmes d'amour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on se retrouve comme à l'époque dans les vidéos quand Rebecca fait ses courses et tout. Donc elle est partie à la banque. Je pense que j'en ai pour un moment parce que ça fait 10 minutes que je l'attends. Je me suis dit bon, clairement on va y aller, on va parler. Hier, j'espère que tu vas bien d'abord. Moi ça va. Hier je vous ai laissé sans vidéo d'ailleurs. Je sais pas quand est-ce que je posterai celle-ci. Je voulais vous faire un chat make-up parce que du coup je me suis pas maquillée. J'avais la flemme de maquiller, c'était pas ça, mais j'étais un peu en retard. Ma mère, elle m'attendait. Je me suis dit, vas-y, fais tes cheveux et le reste, on verra. Je voulais vous parler de quelque chose. Je voulais partager un petit peu hier sur Instagram. Sur mon Instagram professionnel, c'est @Linda Reza Coaching, dans lequel parfois je vous partage des petites citations, des petites, comment vous dire, des petits points de vue, des conseils. Des pensées, et notamment j'aime bien, parfois j'ai des pensées le soir ou le matin, puis des fois j'aime bien écrire. En fait j'écris beaucoup sur mon agenda, et j'écris aussi beaucoup sur des petits carnets, en fait mes carnets d'humeur, et je me suis dit pourquoi parfois ne pas échanger avec vous. D'ailleurs j'ai repris, vous savez, sur mon site internet où vous réservez vos coachings, il y a une partie blog, allez consulter, il y a, je crois il y a 5 articles, un peu de philosophie. J'aime bien discuter là-bas avec moi-même, donc si vous voulez aller jeter un coup d'œil, le lien est en barre d'informations. Peut-être que je le ferai un peu plus souvent. Donc hier en fait je vous ai parlé du fait de faire attention en fait aux avis des gens. Quand les personnes de votre entourage vous donnent leur point de vue, il faut arrêter 5 minutes, surtout quand on ne leur a pas demandé. Ça peut être bien hein, d'avoir l'avis de quelqu'un. Bon, déjà quand on l'a pas demandé, bof. Le truc c'est que quoi, c'est qu'il y a certaines personnes en fait de notre entourage ou pas. Quand je parle entourage, je parle de famille, je parle d'amis, je parle de collègues au travail. Parfois tu es là, tu es bien, tu ne demandes rien à personne et on va t'envoyer un espèce de pic dissimulé sous un conseil de bienveillance, en mode toi tu vas être là, tu vas dire ah, regarde ce que je viens d'acheter, donc tu montres ton shopping. On va te dire ah mais tu dépenses trop d'argent, tu sais cet argent là tu devrais en faire ci, tu devrais en faire ça. Ou alors bah, il faut que je me dépêche de rentrer, il faut absolument que j'aille faire à manger. Là on va dire mais attends, c'est pas normal quoi, ton mari ne t'aide pas à faire à manger. D'ailleurs j'en ai une, elle me l'avait dit en commentaire quand j'ai c'est pas que j'ai fait un burn-out, mais vous savez quand je me mets beaucoup la pression, que ce soit par rapport à mes coachings, par rapport aussi à ma famille. Je vous ai dit je suis multicasquette et tout, donc j'avais dit que je me sentais fatiguée durant la rentrée, de tout gérer, de tout faire et tout ça. Et puis on a une, elle m'a dit ouais mais moi je suis désolée, je travaille, mon mari travaille, il fait à manger, il fait tout, etc. et tout ça. Donc c'était génial, c'était fantastique. En fait elle me dit ton mari, pourquoi tu ne demandes pas de l'aide à ton mari, on a le droit de lui demander ceci, cela. Dieu merci, j'ai pas besoin de demander d'aide à mon mari, parce qu'il attend pas que je lui demande s'il te plaît aide-moi, je suis pas bien, il le voit, il fait. Généralement lui il est pas du tout, enfin par exemple aujourd'hui il a très bien vu que je faisais mes cheveux, j'ai fait mon gommage, j'ai pas eu le temps de passer l'aspirateur, il l'a fait. C'est moi qui ai fait à manger par contre ce matin. Quand il voit que je suis exténuée, que ça approche le repas, que je suis en plein rush, que je suis au téléphone avec une coachée qui pleure, que machin et tout, il ne va pas se dire bon bah Linda raccroche, Linda t'en as pour combien de temps, j'ai faim, ou faut faire à manger aux gosses. Non, soit il va faire à manger, soit ils vont sortir et puis ils vont nous commander quelque chose. Donc Dieu merci, j'ai pas besoin de lui demander, oui il est là maintenant, voilà, c'est comme ça chez nous en fait, chacun son rôle, et mon rôle à moi c'est de tout gérer. Mais oui bien sûr il m'aide, et Dieu merci il m'aide sans que j'ai besoin de lui demander. Mais je trouve ces messages un peu, pas passifs, agressifs, mais ton opinion qui va déstabiliser, enfin qui va être une tentative en fait de déstabiliser. J'avais l'impression que c'était même pas un conseil, parce qu'elle ne mettait pas sur l'accent qu'il fallait que je demande à mon mari de m'aider, elle mettait l'accent sur le fait, et puis c'était il y a longtemps avec Ramna, elle se reconnaîtra d'ailleurs, je t'en veux pas mais je t'explique juste moi comment je le ressens. J'ai l'impression que tu voulais te mettre en avant et créer une espèce de frustration en mode merde, c'est vrai, ce que je vis n'est pas normal, je devrais y réfléchir, je devrais y songer, je devrais en discuter et remettre en question un petit peu
notre mode de vie et notre organisation familiale. Bon, là, c'est un exemple, hein, c'est pas, ça m'a pas piqué le fion ou quoi que ce soit. Je te dis juste que moi, je commence à cerner les gens, je lis en travers les lignes. Je sais quand une personne veut se mettre en avant, je sais quand une personne tente de te frustrer, je sais quand une personne est bienveillante et que réellement, vous l'avez très bien vu, mes crèmes d'amour, des fois, ça a été des commentaires un peu difficiles, mais vrais. Et moi, j'aime les gens qui sont vrais avec moi. Donc, j'accepte les personnes qui sont difficiles et dures parce que quand elles le sont, c'est avec bienveillance et c'est parce que oui, ça ne va pas. Et moi, j'adore en fait les commentaires de mes crèmes qui sont durs avec moi, qui me disent non mais Linda, là par contre il faut faire ci, il faut faire ça, notamment par rapport parfois à ma maman et tout. Par contre, mes crèmes d'amour, je supporte pas ma tête là. Enfin, j'ai le retour caméra, quand j'ai pas mes lunettes, je me vois pas très bien. D'ailleurs, peut-être qu'il faudrait que je les mette, je paierai pas plus cher. Et vous, je pense que c'est enfin, ma pensée du jour, enfin c'était ma pensée d'hier, mais que je voulais vous partager en vidéo puisque je voulais un peu développer. Je suis certaine que vous avez déjà vécu ça. Et certaines fois, c'est dans la famille par rapport au mari. Par rapport à votre mari, par rapport à votre conjoint, par rapport à ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas, ce qu'il dit, ce qu'il ne dit pas. Ou vos copines, par exemple, quand vous parlez de couple et qu'elles mettent leur grain de sel en te disant non, ça c'est pas normal, tu devrais faire ci ou ça. Quand on ne vous demande pas votre opinion, ne la donnez pas. En fait, tout simplement. Vous pouvez donner votre avis, mais en fait, votre avis, quand il est pimenté et quand il est motivé par une espèce de malfaisance, ça se dit, avec une espèce de mesquinerie, je puis dire, voilà, ce sera le terme, je pense, le plus adéquat, vous pouvez vous y garder parce que, franchement, généralement, c'est des gens qui sont frustrés, qui te font croire que toi, ta vie ne va pas, elle n'est pas au point. Ils vont essayer de te déstabiliser et puis toi, tu vas y penser, tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, ça m'est beaucoup arrivé en début de mariage. J'ai l'impression qu'en début de mon mariage, tout le monde, je m'y connaissais pas. Et j'avais l'impression que tout le monde donnait son avis sur moi, sur mon mari, sur notre couple, sur tout. Ah mais tu devrais lui parler de ci, ah mais tu devrais lui parler de ça, ah vous devriez faire ci, ah vous devriez faire ça. Et c'est vrai que ça me frustrait mes crèmes d'amour parce que j'y réfléchissais et ce qu'on venait me dire, en fait on venait me déstabiliser alors que tout se passait bien dans ma vie. Toi t'es là, t'es naïf, ça va, ouais ça va. Bon c'est vrai qu'il n'y a pas trop de discussion parce que quand tout va bien, les gens ça ne les arrange pas. Ils préfèrent quand tout va mal ou quand t'as des petits trucs croustillants. De toute façon faites le test. Des fois avec une discussion, si vous allez déjeuner avec une copine, vous n'avez rien à vous dire, commencez à vous plaindre et elle commencera à se plaindre aussi alors qu'initialement elle était censée aller bien. Ça, c'est de la manipulation, mes crèmes d'amour, mais essayez juste. Donc, moi, quand j'allais bien, je me rendais compte que c'était tout le temps quand ça allait bien. Et mon mari s'était rendu compte qu'à chaque fois que j'allais voir telle ou telle personne, lorsque je rentrais à la maison, j'étais frustrée et on commençait à se disputer par rapport... En fait, je lui servais finalement des manipulations que l'on m'avait faites. En fait, on essaie de me convaincre d'une chose, que ceci ou cela n'était pas assez suffisant ou pas assez bien. Et du coup, moi, je rentrais. Ça va? T'as l'air bizarre. Non, ça va pas, vas-y, laisse-moi. Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a? Ouais, mais au fait, ceci, tu peux le faire comme ça. Ouais, mais au fait, il me dit, mais c'est bizarre parce que tout allait bien quand tu es sorti. Et là, tu rentres, tu penses à ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, mes crèmes d'amour, je pense sincèrement que vous allez vous reconnaître. Faites attention. On a tous et toutes déjà vécu ça. Nous, on va très bien et on essaie de nous bourrer le crâne, de nous bourrer le mou, directement ou indirectement. Parfois, on nous fait comprendre que c'est pour notre bien ou on nous fait comprendre que c'est pour nous ouvrir les yeux. Finalement, c'est ni pour l'un ni pour l'autre. C'est juste parce que vous allez trop bien et que la personne en face, elle est frustrée par votre bien-être. Donc, elle veut aussi, comme elle est frustrée par, je sais pas, son job, sa vie de mariage, sa vie de famille, elle-même peut-être que son mari lui dit ceci ou cela, et elle voudrait emmener finalement ses doutes, ses craintes et ses frustrations dans votre foyer. Et parfois, lorsqu'on n'est pas, enfin, on croit que c'est de la bienveillance parce que ces personnes-là sont censées nous aimer, elles ne sont pas... Normalement, lorsqu'on on fait le point avec nous-mêmes et avec eux, avec nos relations et notre communication avec cette personne, elle n'est pas hostile à nous. Attendez, parce que je n'ai pas trouvé de truc pour nettoyer. Elle n'est pas forcément hostile à nous, donc on se dit que ça peut que être bienveillant et que ces paroles-là sont pour nous en fait. Finalement, non. Donc faites attention à tout ça, réfléchissez-y, faites comprendre aux gens que... En fait, ne soyez pas réceptifs. Quand on vient essayer de vous manipuler, quand on vient essayer de semer une graine dans votre cerveau, c'est ce qui s'appelle chier dans votre cerveau, mes crèmes d'amour. Quand quelqu'un vient essayer de semer une graine dans ton cerveau, il faut absolument la stopper. Moi, c'est ce que j'avais fait à un moment donné, puisque j'avais remarqué que quand j'allais boire un verre, bon, mes crèmes d'amour, par exemple avec ma soeur ou avec ma mère,
elles avaient tendance parfois à me monter un peu le bourrichon contre mon mari, tu vois. Mais on s'en cache pas parce qu'on se le dit, on est assez franc pour se le dire, tu vois. Maintenant, je donne plus l'occasion. Et là, c'est un exemple, hein. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Parce que moi-même, en fait, je ne m'initie pas dans les choix de mes sœurs, de mes frères. Je peux les conseiller quand je vois qu'ils font vraiment quelque chose qui va pouvoir être nocif pour eux, tu vois, mais ça va pas être sous couvert de bienveillance, ça va pas être de la manipulation, ça va être tiens, fais attention, j'ai vu ça. Ça va être, tu vois, ça va être vraiment une mise en garde. Ça va pas être une mise en garde déguisée sous couvert de ceci ou de cela. Non, moi quand je veux faire une mise en garde, je la fais. Mais j'avais l'impression que parfois, ma sœur Sabrina notamment, au moins elle avait l'honnêteté, enfin on en a parlé et tout. Ma mère également, lorsque parfois elle donnait trop leur avis et j'avais l'impression que leur avis me frustrait et du coup me créait des embrouilles au sein de mon foyer. Mon mari l'avait remarqué. À partir du moment où j'ai dit n'en parle pas, occupe-toi déjà de toi, ça te regarde pas, mon couple ne te regarde pas, la façon... Parce que je parle de mon couple, mais ça peut être la façon aussi dont vous élevez vos enfants. Quand on vient d'accoucher, vous savez, on a l'impression d'être des mères. Ma mère arrive. Bon, je finirai cette discussion-là quand j'arrive à la maison. Elle est chic. Elle a perdu du poids, c'est un truc de fou. D'ailleurs, elle m'a donné cette bague. Du coup, j'en ai deux. Je pense que celle-là, je la donnerai à Léna, mes crèmes d'amour. Je l'ai depuis, ça fait 21 ans que j'ai cette bague. Elle est chic, hein, on adore. D'ailleurs, je lui avais acheté ce sac, je suis contente qu'elle le mette, je pensais qu'elle ne le mettait pas. Je vous retrouve à la maison, après je vais aller chercher du fromage, on va à la fromagerie et on va voir mon père au cimetière. Petit aparté pour les Grenobloises, si vous aimez le fromage, mon mari il est malade en ce moment, un truc de fou, il m'inquiète. Bref, si vous aimez le fromage, il faut absolument que vous alliez à les Alpages. C'est juste à côté en fait du Square Docteur Martin. C'est pas loin du pâté. Vous avez vu la petite ruelle là, qui mène à la poste de Grenoble? Ça s'appelle comme ça les Alpages. Du coup ce soir on va se faire un kiff. Mon mari et moi on est des vrais épicuriens. J'ai pris du comté affinage, je sais pas combien de mois il m'a dit. Un brie camembert de Normandie. Le unboxing de fromage. Je vous jure, je préfère le fromage que le chocolat, mes crèmes d'amour. Ça c'est quoi? Hein. Ah oui, ça c'est de la tome de montagne je crois. Ou de la tome de Savoie, je sais plus. Et il faut que je m'arrête de prendre un pain de campagne. Et j'ai pris un confit d'oignon au piment d'Espelette. J'adore. Mes crèmes d'amour par contre c'est pas donné. Hein. Vous savez j'en ai eu pour combien? J'en ai eu pour 17 €. On adore ou pas? Bien sûr qu'il faut savoir se faire plaisir de temps en temps. Bref, du coup comme je vous disais... il faut faire attention à ce que les gens vous disent. Vous avez l'impression que c'est pour votre bien, finalement c'est juste pour vous piquer, c'est juste pour vous mettre pas bien. Et moi comme je vous ai dit, à partir du moment où j'ai commencé à le comprendre, que quand j'abordais certaines discussions qui pour moi au début je pensais que c'était des conseils ou c'était même pas des mises en garde parce que c'était sous couvert de, je sais pas, c'était étrange. Ah mais c'est pas normal, mais moi tu sais, machin, ceci, cela. Donc regardez mes crèmes d'amour, elle est pas trop belle cette... Elle est pas trop belle ce collier. Il y a des diamants et tout. Inquiétez-vous pas mes crèmes d'amour. Je vous jure je ressemble à Warda Charlemagne. Et d'ailleurs on adore se brasser ou pas? Mais sérieusement on en a tous un. Et ça c'est pas des trucs du bled. Hein. C'est des trucs de France. C'est des vraies pièces. C'est des vrais Napoléons. Ce que je vois beaucoup maintenant c'est la mode. Mes crèmes d'amour des Napoléons. 60% des Napoléons que je vois c'est des faux. Moi c'est des vraies pièces. C'est-à-dire que tu enlèves la pièce. Tu peux, une pièce comme ça, maintenant, ça vaut minimum 650 € et encore, ça dépend de l'âge. Vous savez, vous avez un Napoléon et derrière, vous avez par exemple, là, c'est 10 francs et vous avez la date, l'année. Tu sais, 1800, par exemple, celle-ci. Ah, celle-ci, c'est 1495, mes crèmes d'amour. Celles-ci, il me semble qu'elles sont encore plus vieilles. Bref. Du coup, ce que je voulais vous dire, non, inquiétez-vous pas, hein, ça va repartir à la banque aussitôt pris, aussitôt machin. Bref, je vais pas vous raconter ma vie, il se passe des choses. Donc, faites attention, ne laissez personne en fait vous donner son avis, son opinion sur votre couple, surtout. Sur votre couple. Vous savez, on apprend de la vie. Il y a certaines choses qui se disent avec bienveillance, mais il y a d'autres fois, c'est vraiment pour vous troubler, pour vous perturber, pour vous faire des histoires. Alors que ces personnes-là, elles vous, comment vous dire, elles vous jalousent sur certains points de vos relations
Mais vous savez, les relations, il y a des bons côtés, il y a des mauvais. C'est comme quand mes coachs m'appellent. Ah, ton mari, il est lucratif, oui, mais voilà, il a tel défaut. Bon, il y a à prendre et à laisser, mes crèmes d'amour. Et certaines fois, en fait, on veut vous en prendre et rien vous laisser. Tu vois, dans le moral. Attendez, parce que franchement, tout le monde m'écoute. On adore ou pas? On est en direct de Grenoble, mais on est quel jour? On est mercredi. Donc, je suis dégoûtée. En plus, il y avait le mariage de ma copine samedi. Malheureusement, je ne vais même pas pouvoir y aller. Bon, j'ai décommandé avant. Je savais très bien parce que c'était une obligation de ma maman. Je suis trop dégoûtée. Ness, si tu passes par là. Franchement, j'aurais tellement aimé être là pour vous. Sur Paris, en plus, un truc en grande pompe, on adore ou pas? Femme de très haute qualité, de grade, de prestance supérieure. Bref, faites attention. Ne prenez pas comme argent comptant tous les conseils qu'on vous donne. À partir du moment où, bien sûr, il y a des choses qui blessent, bien sûr qu'il y a des choses qui fâchent, bien sûr qu'il y a des vérités qui sont pas bonnes à dire, bien sûr qu'il y a des vérités, comment vous dire, parfois la vérité blesse plus que le mensonge. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément le cas, parce que le mensonge finira par vous blesser, mais c'est une bombe à retardement. Mais là, pour le coup, c'est pas vraiment... Ouh là là, mes crèmes d'amour, attendez, il manquerait plus que ça. Les retrouvailles. Attendez. Quand j'ai pas mes lunettes de soleil, je peux pas capter. Oh, il manquerait plus que ça, mes crèmes d'amour. Parce qu'il y a mon ex qui a contacté ma soeur sur Facebook. S'il passe par là d'ailleurs. Il faut arrêter, hein. Il faut arrêter de m'envoyer des messages sur Facebook à moi aussi. Je t'ai bloqué. Arrête, hein. C'est bon, stop. C'est plus possible. C'est plus possible, mes crèmes d'amour. Je vous avais dit que j'étais une ex de haute qualité. Truc de ouf. Maintenant, je me suis dit, mon mari va péter un plomb. Il sait très bien que j'étais avec lui avant mon mari, mais il faut arrêter. Quand je vous parle de mon ex, je vous parle pas du Julien. Je vous parle d'un mec de Grenoble, bon, qui est plus Grenoble. Là. Mais faut arrêter, hein. J'ai cru que c'était lui. Il manquerait plus qu'il vienne me parler. Moi, faut pas venir me parler, mes crèmes d'amour. C'est bon, ce qui appartient au passé, ça appartient au passé. Je suis mariée, voilà. Il savait que je m'étais séparée de mon mari à un moment donné. Je pense qu'il doit croire que... Non, mon frère, il lui avait dit qu'on s'était remis ensemble. Bref. Faites attention. À partir du moment où vous voyez que les personnes, elles veulent vous blesser, vous êtes là, vous êtes bien, on vous déstabilise. Toi, tu es là, tu es bien, et en 2 secondes, tu te retrouves pas bien, tu te retrouves avec une boule d'angoisse, tu te retrouves avec des frustrations, tu te retrouves avec des doutes. Comment des gens aussi stupides arrivent à nous faire douter de nous? Ça, c'est la question que je vous pose. Comment des gens aussi stupides, very stupid, you know, comment ces gens-là arrivent à nous maîtriser comment ils arrivent à maîtriser nos pensées? C'est de la manipulation, c'est de la malveillance, c'est de la frustration, c'est de la jalousie. Ne nous laissons pas déstabiliser, mes crèmes d'amour. Et je suis certaine que vous êtes déjà passé par là. Que ce soit un membre de votre famille, que ce soit une copine du travail, qui va, toi, t'es trop bien. Même par exemple, t'as vu, moi, sur mon poids, on me déstabilise de ouf. Genre, surtout ma soeur Sabrina, Mesquina, vous allez tous... Non, moi, j'aime bien, elle est honnête. Mais genre, elle essaie de me faire douter de mon poids, parce qu'on dirait que ça la gêne de traîner avec une grosse. Parce que moi aussi, j'ai été très critique quand elle avait pris du poids et tout. Mais des fois, j'ai l'impression qu'elle essaie de me déstabiliser sur mon couple, tu vois. Quand j'allais bien, elle essaie de me faire réfléchir, je sais pas, c'est bizarre, hein. Et je lui disais, mes crèmes d'amour, je lui disais, tu vas pas commencer. Tu vas pas commencer à essayer de me manipuler, arrête de parler de mon mari, ouais, il s'en bat les couilles de ta life. Lui, t'aimes bien, qu'est-ce que tu me parles tout le temps de lui? Mon mari lui dit normal. La dernière fois, j'étais là, je dis, allô Sabrina, vas-y, je te laisse, je dois aller chercher la petite à l'école et tout, machin. Je parle avec mon mari, elle me dit, non mais attends, mais lui, il peut pas y aller la chercher? Et elle était sur haut-parleur. Mon mari lui a dit, mais attends Sabrina, tu vas pas encore... Tu veux commencer à faire des embrouilles? Tu veux commencer pour... Il lui a dit, mais je t'aime bien, pourquoi tu commences à vouloir... Elle dit, non, mais c'est vrai, tu pourrais y aller. Il pouvait pas y aller, ça faisait 3 jours qu'il était allongé. Je vous ai dit, il a vérifié ses plaquettes. Il a un manque de globules blancs, je sais pas quoi. Il était KO. Ça faisait 1 semaine, il était malade. J'avais raconté à Célia, j'ai même raconté à Roum et Fafa, d'ailleurs, si vous passez par là. Est-ce que je vous ai raconté Roum et Fafa? Je sais même plus, je crois, ouais. Je vous jure. C'est pour ça qu'en ce moment aussi, je suis fatiguée parce que je fais... Non, il m'aide quand même. Et d'ailleurs, c'est lui, il m'a dit, je lui dis, tu veux quoi? Je lui fais une soupe ce midi. On est comme 2 vieux. Je lui dis, c'est pas le moment que tu me quittes. Je vais trouver qui de mieux que toi? Je te dis la vérité. Qui je vais trouver de mieux que mon mari? Il me fait penser à mon père. Il est doux, il est gentil. Et en même temps, je me sens en sécurité avec lui. Vous savez ce qui me dérangerait le plus? Moi, si un jour je devrais perdre mon mari, c'est la sécurité. Mon mari, pour moi, il peut tuer je sais pas combien de personnes. Je vous jure.
Non pas parce que Zermatic, il m'aime à la folie. Si, quand même. Je suis la mère de ses gosses. Il m'aime à la folie, mon mari. On s'aime trop. Mais je me sens trop en sécurité avec lui. Parce que je sais que si j'aurais pas mon mari sous mon toit, il m'arriverait des dingueries, mes crèmes d'amour. À cause des vidéos YouTube. Il m'arriverait des dingueries. Je vous jure, les gens les attendent de pied ferme. De toute façon, comme je vous ai dit, moi j'ai la gendarmerie, elle est pas loin de la baraque. Je vous dis la vérité. Je cherche même pas midi, 14h ou 16h ou je ne sais quoi. Bref, il faut dire aux gens, qu'est-ce que tu me parles de mon poids? Qu'est-ce que tu me parles de mon couple? Est-ce que je t'ai demandé ton avis? Pourquoi tu me parles tout le temps de ça là? Eh oh, tu fais une fixation sur moi ou là ça se passe comment? Par contre, c'est quoi? Je crois que je vais aller me prendre un cheesecake là, à la Café Tower. Big up à Najette, elle arrive, Queen Rebecca, elle sort sans paquet. Elle a rien acheté à Lacoste. Bref, j'espère que mon message il sera passé. Mes crèmes d'amour, like, fuck, toi, fais ce que tu veux, fais ce que tu peux. Laisse-moi un emoji rose ou un emoji voiture ou les deux. Et d'ailleurs, mais elle part où? Eh, je suis là. Je vous embrasse, mes crèmes d'amour, tu likes, tu fuck, tu toses. Et puis, à demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, ne te laisse pas faire. Gros bisous.